des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ouais, c'est vrai que nous apprenons. Kingdom Kids. Bonjour la petite fille. Tu sors d'où? Comment tu t'appelles déjà? Je ne t'ai jamais vu dans le quartier. Dis-moi. Je m'appelle Eunice. Je suis la fille de maman Christelle Kambemba. Je suis venue chercher Estrella et Rachel car ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. C'est pourquoi je suis venue moi-même les voir lorsque je vous ai vus de loin. Oh là là, c'est trop mignon, Eunice. Moi aussi, je suis très content de te voir pour la toute première fois. Si j'ai bien compris, tu es venu justement chercher tes amis Estrella et Rachel. Oui, c'est bien ça. Je t'apprends qu'elles ne sont pas loin. Elles sont au parc avec leurs frères Keila. Moi aussi, je les attends ici parce qu'ils sont partis jouer un peu. Et je crois que dans quelques minutes, ils vont être ici avec toi. Si tu n'es pas pressé, tu attends tout petit peu. À moins que les parents ne te cherchent pas. D'accord, Eunice? D'accord, papa. Je serai ici jusqu'à ce que elles vont venir. Ma mère sait que je suis ici avec vous. Si je rentre chez moi sans les voir, ma sœur Prunelle va se moquer de moi. Je vais vraiment voir Estrella et Rachel. Oh, tu as tout à fait raison, Eunice. Je comprends parfaitement ton souci de rencontrer Estrella, Rachel et aussi Keila. Alors, comme je te l'ai dit, que je te rassure, ils ne vont pas tarder à être là. Oh, regarde, ils sont là. Il y a Estrella, Rachel et aussi Keila. Les enfants, il y a Eunice qui est venue vous voir aujourd'hui. Salut Eunice, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais petite, mais tu ne m'aimais pas beaucoup. Alors pourquoi es-tu venue me voir aujourd'hui? Estrella, tu as dit que j'étais petite. Maintenant je grandis et je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je suis venue vous voir aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup manqué. Salut Eunice, tu es toujours aussi minuscule. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 2 ans et tu n'as toujours pas grandi. Rachel, ma mère aussi n'est pas grande de taille. Je crois que je ne serai pas grande de taille comme vous. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais je ne pense pas que ça fait 2 ans. Salut Eunice, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus revus et c'est bizarre de te voir parler car avant je ne parlais pas bien. Oui, tu as raison Keila. Avant je ne parlais pas bien, mais maintenant je parle parce que je suis déjà à l'école. Mais j'ai remarqué que toi aussi ta voix a complètement changé. Maintenant tu as une voix comme les adultes. Et ma maman m'avait dit que lorsque je vais commencer à parler, elle va me laisser venir apprendre à l'école chez vous. Ok, c'est bon les enfants. Vous avez assez posé de questions à votre sœur Eunice. Elle est votre sœur. D'accord? Elle a déjà répondu en plus à toutes vos questions. Rappelez-vous, on vous a enseigné sur l'amour.
il faut toujours aimer sa sœur, aimer son voisin, aimer votre sœur. Elle a fait cette gentillesse de venir vous voir. Il faut l'accueillir dans la famille. Alors c'est bon. Maintenant, prenez le place. Il y a des chaises qui sont là. Asseyez-vous. Maintenant, je vais vous raconter une histoire dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 32. On parle d'un enfant prodigue. Il y avait un papa qui avait 2 fils. Alors, asseyez-vous. Je vais vous raconter cette histoire. Alors, ça tombe bien pour toi, Eunice. Comme tu as dit que ta maman avait dit, lorsque tu vas commencer à bien parler, elle va t'envoyer à l'école. Elle a bien fait parce qu'elle veut que tu grandisses dans les meilleures conditions, dans les Seigneurs. C'est très bien pour les parents. Bravo à ta maman. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un papa qui avait 2 enfants. Ce papa avait des moyens, il avait des travailleurs ou encore des serviteurs, il avait des bœufs, des chèvres et beaucoup d'animaux qu'il élevait ensemble avec ses enfants. Alors, ce papa avait beaucoup de moyens. Un jour, le plus jeune de ses enfants a décidé de demander à son père s'il pouvait récupérer ses biens ou encore son héritage. Alors le papa n'a pas voulu discuter. Il a donné la part d'héritage à ce jeune homme. Alors, ce jeune homme est parti vivre ailleurs. Il est parti dans un pays lointain. Et du coup, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ce jeune homme commençait à gaspiller tous les biens que son père lui avait remis. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec rien parce qu'il avait dépensé dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et arrivé un jour, ce jeune homme n'avait plus rien. Oh, quelle triste nouvelle! Alors, il a décidé d'aller travailler chez un paysan dans le pays où il était. Et lorsqu'il a commencé à travailler, il a comparé la vie qu'il était en train d'amener par rapport à son père. Vu la souffrance, la Bible nous dit qu'il a même commencé à préférer manger les carouges ou les aliments des porcs. Mais personne ne voulait lui donner ça. Parce qu'il n'avait pas droit de manger des choses qui étaient que pour les porcs. Mais lui, il avait envie de manger parce qu'il souffrait. Un jour, il a décidé, il a dit, « Mais pourquoi je souffre, moi? J'ai mon papa qui a des moyens. Et en plus, mon papa, il a des mercenaires, il a des serviteurs qui payent, qui sont bien ces serviteurs-là. Dans la maison de mon père, ils mangent, ils boivent, ils sont bien plus que moi ici. Et ici, moi, je souffre. Non, je ne peux plus. » Alors, ce jeune homme a décidé
de rentrer dans la maison de son père. N'est-ce pas beau ça? Alors, il a décidé vraiment de rentrer. Il a décidé de retourner dans la maison de son papa. Alors, lorsqu'il était presque à côté de leur maison, son papa l'a vu de loin. Et son papa a couru. Il a attrapé son fils. Il a embrassé. Il a pris avec ses bras. Il était content. Mais le fils avait peur. Il a dit à son père, « Non, papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils parce que j'ai dépensé tout ce que tu m'avais donné. Je ne suis pas digne d'être appelé encore ton enfant. Prends-moi comme tes serviteurs. » Son père a dit, « Non, mon fils, tu es toujours mon fils. J'ai oublié ce que tu avais fait. Je te pardonne. » L'enfant a dit, « Non, papa, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel, contre Dieu. » Mais le papa a pardonné ce jeune homme. Alors, le papa a décidé de faire une très grande fête pour son fils qui était revenu. Alors, il y a eu de la musique, les gens ont mangé, les gens commençaient à danser. À la grande surprise, les grands frères n'étaient pas là. Alors, le grand frère, lui, il était au travail. Lorsqu'il est revenu de loin, il entend une musique. Il a dit, « Mais c'est quoi cette musique? On n'a pas l'habitude de jouer ce genre de musique si ce n'est pas la fête. » Alors, l'un des serviteurs de leur papa est venu lui dire, « Non, cette musique que tu entends, c'est ton frère qui est revenu. C'est pourquoi ton père a décidé de faire une fête pour lui. » Alors, le grand frère était triste, il était encore en colère. Il a dit, « Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que papa peut faire ça? » Alors, il n'a pas voulu entrer dans la maison ou dans la parcelle. Alors, le serviteur est parti dire au papa que ton fils est né. Il est déjà de retour, mais il est en colère parce qu'il a vu que tu as fait la fête pour ton enfant qui est revenu. Alors papa est sorti. Il a dit à son fils, « Non, mon fils, ne sois pas en colère, sois plutôt dans la joie parce que ton frère est revenu. » Le frère a dit, « Non, papa, je ne suis pas content. À chaque fois que je suis ici, je travaille. Mais tu m'as jamais fait ce genre de fête. Tu m'as jamais donné une chèvre, même pas un bœuf pour que je mange avec mes amis. » Mais le papa a dit, « Non, mon fils, ce n'est pas un problème. Tout ce que je sais à toi, les jours que tu vas décider de faire une fête avec tes amis, tu auras tout ce que tu voudras. D'accord, mon fils? » Alors, le jeune homme est rentré dans la parcelle. Voilà ce qui s'est passé. Alors, je vous dirai, qu'est-ce que signifie par rapport à nous, les enfants de Dieu? Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser et après je vais vous expliquer cette parabole signifie quoi par rapport à nous, enfants de Dieu, et par rapport à nous qui sommes parents et aussi vous les enfants. J'ai une question, moi. Pourquoi est-ce que le garçon a voulu partir avec les biens de son père? Il aurait pu rester avec lui. Alors, une très belle question, Estrella. En fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Mais, si nous voyons la réalité des enfants et des jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tous devenir grands du jour au lendemain. Ils ne veulent plus respecter les étapes de la vie. Lui croyait que son papa bloquait sa vie. C'est pourquoi il était pressé d'aller vivre ailleurs comme des grandes personnes. C'est pourquoi il avait demandé que le papa lui donne d'avance son héritage. Or, il avait oublié que son papa préparait déjà son avenir. Comme chaque papa, chaque parent prépare et prend son temps, il prépare l'avenir de chaque enfant. Mais à nos jours, les enfants d'autres jeunes aussi sont pressés. Ils veulent vivre en autonomie, être indépendants, pas par rapport au temps fixé par Dieu. Les parents savent mieux que vous.
Ils connaissent des choses parce qu'ils sont nés avant vous. Quelqu'un avait dit, une personne âgée assise voit plus loin qu'un enfant debout. Voilà pourquoi l'enfant est parti avec les biens, mais hélas, on a vu qu'il avait tout gaspillé parce qu'il ne connaissait pas comment gérer. Il n'était pas encore responsable. C'est pourquoi vous, les enfants, il faut faire attention. Il faut toujours respecter les parents. Attendez que vos parents vous libèrent au temps convenable. Voilà Estrella. Papa, tu as dit que cette histoire est dans la Bible, mais nous les enfants, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? Effectivement, Estrella, cette histoire est dans la Bible, que Jésus-Christ lui-même avait prononcé ça devant ses disciples et d'autres pharisiens. Alors, pour nous les enfants de Dieu et aussi vous les enfants, qu'est-ce que nous tous nous pouvons retenir? Ici, on voit ce papa qui est l'image de Dieu. Et ce jeune garçon qui est parti dissiper ou gaspiller les biens de son papa, c'est comme nous aussi, enfants, vis-à-vis de Dieu. Des fois, nous ne marchons pas bien devant les seigneurs. Des fois, nous marchons avec les péchés que notre Dieu n'aime pas. Mais étant papa, étant Dieu, ils veulent que nous reconnaissons nos défauts, nos fautes. Et lorsqu'on reconnaît ces fautes, on revient à Dieu. Il est comme ce papa qui a manifesté cette bienveillance, cet accueil. Il a manifesté cet amour. L'amour de Dieu supporte tout. L'amour de Dieu couvre même les multitudes de fautes et de péchés. C'est comme ce papa qui était dans la joie, contrairement à son fils aîné qui était en colère. C'est exactement lorsque nous disons que lorsque une âme s'est convertie à Dieu, il y a une fête dans les cieux. Donc, lorsque on a plusieurs brebis, même si on en a des centaines, lorsque une qui est perdue, des fois on a du mal. Lorsqu'on la retrouve, celle qui était perdue, tout le monde est dans la joie. Donc, nous, enfants de Dieu, et aussi vous, les enfants, retenez que c'est papa, c'est Dieu. Dieu qui est amour, qui est miséricordieux. Lorsqu'on fait une faute, on revient, on demande pardon et après, il nous pardonne. Voilà ce que ça représente et c'est que vous aussi, enfants, pourriez vous retenir de cette histoire. Alors, Eunice, notre nouvelle amie, tu as une question à me poser? Ma mère avait raison de m'envoyer ici pour apprendre les choses du royaume de Dieu. J'ai tout mémorisé et je vais le dire à ma sœur Prunelle. Mais comment est-ce que vous connaissez tout ça? Vous étiez avec eux?